Et bonjour à tous, ici Speedycool et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le HTML et CSS. Alors, la dernière fois on avait vu donc du HTML, donc les bases de HTML, comment commencer forcément un site, donc avec ces balises-ci, les balises HTML, tout ça. Et maintenant, nous avons vu aussi les balises paragraphes et les balises titres H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc je vais supprimer ça, on va pas en avoir besoin aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui contient une barre de navigation, une barre de menu, un menu en fait. Comment on fait un menu? Alors comment on fait un menu, c'est tout simple, on va utiliser donc des liens qui vont nous rediriger vers d'autres pages HTML qu'on aura créées. Ensuite, celles-ci sont mises en forme par le CSS que nous verrons plus tard, donc dans deux vidéos. Ou la vidéo prochaine. Ou dans la prochaine vidéo plutôt. Je le dis, voilà. Alors, par exemple, si je vais ici sur le site de Sublime Text, nous pouvons y voir ici le menu qui s'est écrit comme ça. Alors, le menu est dans une div, donc je vais vous expliquer après ce que c'est, qui contient la classe navbar. Donc la classe navbar qui doit être quelque part après là-dedans. Si on fait ça, voilà, la classe navbar, c'est ça. On peut aussi lui donner un ID. Mais en lui donnant la classe navbar, si je donne la classe navbar, par exemple, à un autre menu, ça va avoir la même forme. C'est pour ça qu'ils gardent la classe comme ça, qu'ils mettent une classe. Et ensuite, on a plein de A, classe, barlink. Alors, la classe barlink ne doit pas servir à grand chose. Voilà, en gros, c'est la même chose que si on mettait un, pour le coup. Donc voilà. Et ensuite, on a un href. Donc href, c'est en fait un lien. C'est là où on veut aller. Par exemple, si en href on met http://www.youtube.com, si on clique sur ce lien, ça va nous rediriger donc vers YouTube. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les outils pour faire ça. Alors, tout d'abord, donc comme je vous l'ai dit, excusez-moi, c'est constitué donc de balises A. Qu'est-ce que c'est qu'une balise A? C'est une balise qui comporte normalement un lien. Le lien, c'est le href. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une page qu'on va appeler page 2 et qu'on va créer. Donc on crée ce fichier page 2. Allez, hop, on va le supprimer. Déplacer vers le travail. Page 2.html. Il ne faut pas oublier le .html. Et on crée donc le fichier. Donc on va ici mettre donc tout. Hop. Tout. Tout ça. Ici on va mettre un page 2. On va mettre sa page 2. On va définir en fait tout le. Toute la page 2 et on va mettre un petit paragraphe qui va dire ceci est la page 2. Ceci est la page 2. On sauvegarde. Alors, ici on va sauvegarder. Vous allez voir. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de l'ouvrir. Alors, attendez.
si je peux. Non, je ne peux pas. Ah voilà. Alors, hop, du coup, excusez-moi. Hop là, voilà. Alors, on va lancer donc notre index qu'on a créé l'autre fois. Et vous voyez qu'il n'y a rien dedans. On va me dire pourquoi, alors qu'on a mis ça. Alors, pour qu'il y ait quelque chose de visible, il faut que ça soit entre deux balises. Alors, donc il faut écrire ici. Donc on va écrire vers la page 2, par exemple. La page 2. Voilà. Donc on sauvegarde, on revient sur notre site, on le rafraîchit, et ici on voit qu'il y a bien un lien vers la page 2. Et on voit ici qu'ensuite ça fait ceci est la page 2. Ensuite il vient sur. Donc voilà, en fait, donc un menu va être constitué de plusieurs A constitués de href qui vont donc rediriger vers des liens, d'autres pages. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer deux pages. On va faire deux pages pour faire un menu. Alors on va appeler ici page donc 3.html. Donc on va mettre vers la page 3. On va créer cette page. On va copier-coller ça. Et ici on écrit ceci est la page 3. Voilà. Alors, on sauvegarde, on retourne sur notre index, on sauvegarde, et donc là vous pouvez voir qu'il y a un beau menu. Ceci est la page 3, ceci est la page 2. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a, et si on fait ça, on peut pas vraiment ensuite, dans le CSS, le mettre en forme, car ce sont deux objets séparés, et vous allez voir que dans la prochaine vidéo, en CSS, on ne peut pas séparer les deux objets, sauf en leur mettant des idées. Mais c'est chiant parce qu'il va falloir du coup, en fait, mettre un ID pour chacun. C'est vraiment chiant, et ensuite dans le CSS, il va falloir faire à chaque fois pour les deux. Alors, il y a trois méthodes de le faire. Trois méthodes pour le faire. Alors, la première méthode, c'est de mettre un nav. Un nav, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une navigation. C'est une barre de navigation. Donc là, je dis que dans la barre de navigation, on a les A, H. Donc quand on sera dans notre CSS, on utilisera dans la barre nav les A. Voilà. On peut aussi mettre, donc comme on l'a vu sur le site, mettre une div. Donc une div, en fait, c'est juste un bloc. Voilà. Moi, je vais mettre une idée qu'on va appeler nav. On peut l'appeler menu aussi. Comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme. Une div, en fait, ça va encadrer des éléments qui font partie du même truc. Par exemple, si on met un paragraphe avec un titre, je vais faire ça là. Si on met un titre H2, on va faire un titre H2. Si on met un titre H2, dedans on va mettre titre, là en dessous, paragraphe. Hop. Un paragraphe. Ici on va mettre paragraphe. Alors pour s'y retrouver, du coup, on va mettre ces deux trucs, ces deux balises, donc la balise H2 et la balise P. On va les mettre donc dans un même bloc pour pouvoir en fait les déplacer tous les deux en même temps. Voilà, c'est pour plus s'y retrouver dans le code. Vous voyez qu'après ensuite je peux du coup fermer en lui donnant un ID, par exemple ID égale paragraphe 1. Paragraphe. Voilà, du coup quand je ferme ça, je sais qu'ici c'est mon paragraphe 1. Ici je sais que c'est mon menu. Et comme ça on rétrécit donc le code à la vue pour mieux s'y retrouver. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, c'est d'utiliser pas mal quand même les divs. Pas tout le temps, mais pas mal.
Donc voilà, donc là ici, donc c'est la deuxième méthode, soit d'utiliser une div. Soit troisième méthode, qui celle-ci va donc en fait donner pour faire deux cas en fait en CSS, donc que vous verrez, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc c'est de faire une div qui a une idée, par exemple, bah, je vais choisir c'est une idée nav, et ensuite on crée une balise nav. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que en fait le div est un bloc. Ça va être par exemple notre bloc de départ. Enfin on a le body qui est un bloc qui va être le premier bloc. Ensuite on a le div qui va venir se poser par dessus. Donc, regardez, si on fait ça comme des pros, on va prendre Paint. Puisqu'on est des professionnels, on adore Paint, voilà. Paint.net, on s'en fout. On aime Paint. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Il faut bien qu'il se lance, merci. Voilà. Alors, on a donc notre bloc, par exemple, div. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est notre bloc div. Par-dessus, on va venir coller notre bloc nav. Vous voyez, là c'est div, là c'est nav. Et en faisant ça, du coup, on peut gérer le fond de notre barre de notre barre de menu, ainsi que notre menu, et entre les deux. En fait, le nav va être entre les boutons du menu, en fait, et le fond du menu. Et en fait, ça va pouvoir nous donner un plus de possibilités à faire. Par exemple, si je retourne ici, si on fait ça, on peut mettre donc la barre comme ça, ainsi qu'un fond rouge derrière. Que si on ne met pas le div nav, on ne pourra pas faire ça. Et ensuite, du coup, bah, on aura nos trucs ici qui vont être nos boutons, nos A. Voilà. Tout simplement. On enregistre. Voilà pourquoi donc on met ça. On va enregistrer. On va revenir donc sur notre page et vous allez voir que ça n'a rien changé à part notre petit paragraphe. Mais du coup, avec ça, on pourra plus structurer grâce au CSS. Donc voilà, donc je vous ai dit comment faire un menu donc en HTML, comment qu'on faisait un menu. Vous pouvez rajouter autant de A que vous voulez, mais il faut que ça tienne dans la page, quoi. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du HTML et CSS qui sera donc sur le CSS. Donc à plus tout le monde. Et bonjour à tous, ici